Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Donc c'est lundi, on va commencer la semaine avec l'oracle des vies antérieures. Voilà, a priori on est dans la dimension du passé ce matin. On me dit qu'il y a quelque chose qui est bloquant, soit dans votre passé, soit par rapport à votre passé. Enfin voilà, il y a quelque chose qui est bloquant par rapport... On me dit soit c'est par rapport à cette dimension-là, soit c'est dans cette dimension-là. Donc, c'est-à-dire soit il y a un événement bloquant, c'est-à-dire sur lequel vous êtes resté bloqué, hein, ça peut nous parler d'un blocage temporel. Il y a une partie de vous qui est restée coincée sur un événement particulier, soit vous expérimentez, vous encore, un blocage aujourd'hui par rapport à votre passé, c'est-à-dire quelque chose auquel vous n'arrivez pas à faire face, pour X raisons. Hein. Ça peut être... on a deux cas de figure ici, si vous êtes dans cette situation-là. Soit ce blocage, il est conscient, et donc vous savez que pour X raisons, notamment probablement parce que vous avez peur, vous n'arrivez pas à faire face à se passer de manière générale ou sur quelque chose en particulier, soit vous n'en avez pas conscience. Ok. Donc, on me dit restez ouvert au message. Là, on me dit, on vous invite à avoir une approche, vraiment à prendre énormément de recul par rapport à cette guidance. Alors, je ne sais pas du tout ce qui va être dit dedans pour l'instant. Hein. On vous invite à prendre beaucoup de recul par rapport à cette guidance. Parce que a priori c'est assez, je sais pas, c'est assez touchy, on me dit. Ce serait facile de prendre des choses qui ne sont pas pour vous, ou alors justement, on me dit de survoler, c'est-à-dire de ne pas prendre des choses justement parce qu'elles ne vous concerneraient pas, parce que vous n'en êtes pas conscient. Donc, il y a cette notion de recul ici, et on vous invite à adopter une approche très analytique par rapport aux messages qui vont suivre, parce que il y a des choses dont vous pourriez avoir tellement peu de conscience, ça pourrait être tellement enfoui à l'intérieur de vous, que en fait la résonance ne vous parvient pas, alors que c'est bien là. D'où le côté approche analytique, c'est-à-dire, tiens, est-ce que ça pourrait me concerner? Tiens, est-ce que ça pourrait me ramener à quelque chose que j'ai bloqué, etc. etc. Donc on va être dans un sujet un petit peu particulier, a priori, ce matin. On va voir ça. Sinon, j'avais un petit message à passer particulièrement, donc j'en profite bien évidemment pour remercier toutes les personnes qui me laissent des commentaires. C'est toujours très appréciable. Mais je voulais remercier spécifiquement, en tout cas plus particulièrement, les personnes qui répondent ou qui likent aux commentaires des autres, parce que je trouve ça assez génial en fait, hein, parce que par ce biais-là, vous participez justement à la construction de ce sens de la communauté qu'on essaye de créer ici. Et je lis personnellement tous les commentaires. C'est pour ça que je like quasiment tous les commentaires. Si votre commentaire n'a pas eu de like, il y a probablement deux raisons. C'est que premièrement, il était non pertinent dans la critique gratuite ou à côté de la plaque, ou alors vous avez été blacklisté de cette chaîne. Mais sinon, je mets un like, au minimum un like sur tous les commentaires que je lis. Enfin en tout cas que vous me laissez, mais voilà, particulièrement pour les personnes qui prennent le temps de lire les autres commentaires, de les liker, de répondre, je trouve ça vraiment très bien, vraiment génial. Enfin moi j'apprécie beaucoup ce geste-là, donc merci à vous qui prenez le temps de faire ça. Voilà, donc on va aller voir ce matin de quoi on parle par rapport à ce blocage en particulier là. On est bien dans quelque chose que vous portez.
Donc voyez vraiment, prenez, on me dit, des pincettes, toutes les précautions nécessaires et soyez dans l'analyse ici, c'est-à-dire dans le questionnement. Ok, est-ce que ça peut me concerner? À quoi ça peut me ramener? Qu'est-ce que ça peut dire sur moi, sur mon histoire, etc., etc. Ok. De quoi on parle ici, s'il vous plaît? D'accord. Alors, avant de retourner la carte, parce qu'on me renvoie à cette notion de blocage temporel, c'est-à-dire que certains d'entre vous, vous êtes dans des espèces de boucles temporelles. Vous savez, c'est les relations répétitives, hein, c'est les choses qu'on revit encore et encore et encore. C'est-à-dire, on va rencontrer des personnes avec des physiques très différents, mais à l'intérieur, ce sera toujours la même chose. On va vivre des situations avec des extérieurs très différentes, et à l'intérieur, ça nous amène toujours à la même chose. Donc là, pour moi, cette guidance, elle s'adresse essentiellement à des gens qui on me dit qu'ils font cette expérience-là, mais plus particulièrement aux gens, et ça c'est très particulier ce message-là, qui n'ont pas pris conscience de ces boucles-là dans lesquelles ils sont. Et donc on me montre cette notion de, voilà, de boucle temporelle, et vous revivez en fait, on me dit, ou alors c'est l'absence de vie, d'accord, hein, l'absence de vie dans votre vie, l'absence d'événements, l'absence de choses qui se passent. Pourquoi? Parce que vous êtes resté bloqué, voilà, on me dit presque sciemment pour certains d'entre vous, sur un événement ou un moment de votre vie. Alors ça peut être pendant l'enfance, ça peut être à l'âge adulte. Et j'ai cette notion de loupe, hein, donc de boucle, comme ça, qui vous pousse à revivre encore et encore les mêmes choses, ou avoir cette sensation-là jusqu'au moment où vous allez en prendre conscience, le but étant justement de faire les choses différemment. Donc on vous interroge aussi sur ce que vous faites toujours de la même façon, en espérant pourtant qu'il y ait des résultats différents. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a les guerres et les batailles. Et on me dit le dos de deck et partir ou voyager. Ok. Donc j'ai bien un conflit là. J'ai bien un conflit. Moi j'ai partir ou rester ici. Partir ou voyager, c'est aussi... Il y a une distinction ici entre le fait... c'est une notion d'engagement ici. Est-ce que je m'engage ou est-ce que je suis un touriste en fait? Ok. Et donc là il y a un conflit armé, un conflit ouvert à l'intérieur de vous ici, hein, et c'est sur les notions d'engagement. À quel point je veux vivre ça, à quel point je veux partir, à quel point je veux changer, à quel point, voilà, on est dans cette notion d'engagement. Et donc, on vient vous dire que par rapport à l'engagement que vous êtes capable de mettre en place pour vous, hein, ou dans votre vie, ou par rapport à la construction d'une nouvelle vie, on a les notions de masculin ici. Au-delà du père, on me dit on est dans le yang. Hein. On est dans le yang. Donc on est vraiment très très lié à ça, à la notion d'engagement, d'être capable de se battre pour soi-même, de s'engager pour soi-même, quitte à se battre contre soi-même, hein, dans une certaine mesure, ou contre des schémas, contre des dépendances, contre des addictions. Donc là, on a bien cette notion de conflit intérieur, très 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 liée à la notion d'engagement. Donc qui peut être lié pour certains et certaines justement au père, hein, à cette image que vous avez reçue de lui ou pas, à ce qu'il vous a transmis, à ce qu'il vous a montré, à l'exemple qu'il vous a donné. Donc pour certains, on vous interroge justement par rapport à votre père en tant que personne. C'est-à-dire, on me dit, était-il véritablement à la hauteur ? Avez-vous intégré que votre père n'était qu'un homme ? Votre père n'était qu'un homme. Vous savez, l'image de l'enfant vis-à-vis des parents, elle est très problématique parce que quand on est enfant, les parents sont
omnipotent presque, omniprésent, omniscient, parce qu'on dépend totalement d'eux, et donc ce sont presque des images divines en fait, hein, les parents, et donc on me montre en fait des rétines, c'est-à-dire votre œil, la rétine de votre œil qui est gravée, sur laquelle l'image de votre père que vous aviez en étant enfant a été gravée en fait, hein. Et le père représente la capacité d'action, la capacité d'investissement, la capacité d'engagement. Et donc, est-ce que je m'engage ou est-ce que je suis là en touriste? Ça peut être de manière générale dans la vie, ça peut être sur un sujet très particulier. D'accord? Et on essaye d'attirer votre attention sur un conflit intérieur qui est persistant, en fait, qui est toujours là. Et on vous demande d'analyser ça. Pourquoi je n'arrive pas à faire ce que je veux, pourquoi je n'arrive pas à m'engager, pourquoi je n'arrive pas à être plus actif au quotidien, d'où ça vient, d'où ça vient, d'où ça vient. Donc pour certains, ça viendra du père, pour certains, ça viendra de votre masculin intérieur, du côté yang. En tant qu'homme, ça peut être votre place d'homme ou de père, d'accord ? Mais moi j'ai cette idée parce qu'on me remonte cette rétine, en fait, la rétine de votre œil sur laquelle l'image du Père, et on me dit pour certains l'image du Dieu, c'est-à-dire ce côté divin, hein, ce côté omnipotent, omniprésent, omniscient du Père qu'il est censé avoir quand vous êtes complètement dépendant de lui en tant qu'enfant, hein, parce que là on a un petit enfant, hein, 2-3 ans, et qui vous a montré ou qui vous a appris ce qu'était l'engagement. Notamment l'engagement envers vous-même. Pour certains, il y a pu y avoir des abandons ici, hein, ou alors ce sentiment d'avoir été abandonné, d'avoir été délaissé, et qui a créé ce conflit et cette bataille. Pour certains, on vous interroge sur est-ce que vous êtes certain d'avoir fait la paix avec votre père, avec l'image qu'il vous a donnée de lui, et avec ce qu'il vous a transmis, avec ce que vous en avez vu. C'est très lié, ouais, c'est vraiment la notion, en fait c'est la notion d'engagement, mais c'est la notion de degré d'engagement, hein, parce qu'entre partir pour de bon et voyager, on n'est pas du tout dans le même degré d'engagement, ok? On sort de sa zone de confort dans les deux, mais partir c'est une aventure, voyager c'est un plaisir, on va dire. C'est pas du tout la même chose. Et donc le conflit ici, moi, se trouve, je pense, ce que je ressens sur ce degré d'engagement. Jusqu'où vous êtes capable d'aller, qu'est-ce que vous êtes capable de mettre en place pour vivre ce que vous voulez vivre, pour manifester ce que vous voulez manifester. Il y a un conflit, hein, il y a un blocage, et on essaye d'attirer votre attention sur ce conflit-là en particulier, sur votre degré d'engagement. Pourquoi vous n'arrivez pas à vous engager pleinement? Pourquoi vous commencez des tas de choses sans les finir? Pourquoi, même si vous arrivez à mettre en place une certaine constance, vous n'arrivez pas à aller au maximum de vos capacités? Il y a une notion ici, hein, de taux et de degré, et on n'arrive pas, on me montre en fait la jauge d'accélération d'une voiture. Et on a beau essayer, on n'arrive pas à aller au maximum de ses capacités qu'on sait avoir, hein. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à donner le maximum de soi-même, le meilleur de soi-même. Et c'est un questionnement, d'accord? C'est un questionnement. Donc pour certains et certaines qui cherchent, et c'est intéressant parce qu'on a vraiment la notion de bouger ici, hein. De bouger, alors ça peut être le fait de bouger, de voyager, de déménager, de mettre des choses en place, de mettre du changement dans sa vie, ça peut être de bouger au quotidien, d'accord? Voilà, c'est très lié à la notion ici de changement, de mouvement, de déplacement. Et donc on vous dit c'est lié à cette image-là, c'est une notion d'image. D'accord. Donc ça peut être lié à votre apparence aussi, hein, c'est ce que je vous disais, bouger au quotidien. Et donc on me dit que vous n'arrivez pas à faire bouger quelque chose. Et la réponse du coup, elle se trouve ici, il y a un conflit sur le niveau d'engagement. Votre niveau d'engagement,
Et ça ne veut pas dire que vous pouvez, là, comme ça, y changer quelque chose, hein, parce qu'on me renvoie au mot analytique. Donc, on vous invite à réfléchir à la question. C'est-à-dire que pour certains, ce qu'on essaye de vous faire comprendre, c'est que votre niveau d'engagement est le bon. On n'est pas en train de vous dire il faut faire plus, il faut faire plus, il faut faire plus. On peut être en train de vous dire mais tu fais déjà suffisamment. D'accord? Pour certains, vous avez pu avoir une image comme ça qui vous a poussé à aller toujours plus loin, à faire toujours plus, ou qui vous a fait croire que vous n'étiez pas à la hauteur, que vous n'étiez rien, que vous n'étiez pas suffisante, et donc vous, en tant qu'enfant, et donc en tant qu'adulte aujourd'hui, vous êtes dans c'est la psychologie inversée, hein. Du coup, vous êtes toujours au-delà. Vous faites toujours plus, vous êtes au-delà des attentes, vous avez des attentes qui sont inatteignables, des choses comme ça. Alors que ce qu'on essaye de vous dire, c'est que ce conflit, il ne se situe pas dans cette jauge que vous avez qui est inatteignable et qui vous fait croire qu'au quotidien, vous n'en faites pas assez, alors qu'on essaye de vous dire que ce que vous faites, c'est déjà largement suffisant, et qu'il faut laisser aussi le temps faire son œuvre, il faut laisser votre énergie se reconstituer. Donc c'est très lié à la perception que vous avez de vous, de votre capacité d'engagement et des efforts que vous faites. Donc là, j'ai deux contextes, hein. Vraiment. J'ai les gens qui savent très bien qu'ils pourraient faire plus, pas forcément mieux, d'accord, hein, le mieux est l'ennemi du bien, mais qui pourraient s'investir plus. Et j'ai les gens qui en font déjà largement assez, mais qui n'arrivent pas à sortir de cette culpabilité, en fait, de ne pas atteindre des idéaux, sans doute, qui ne sont pas les leurs. Et là, on me dit pour certaines femmes, c'est un message très particulier, quelle est l'image que votre père a projetée de vous sur vous. C'est-à-dire, vous n'êtes pas assez belle, vous n'êtes pas assez grande, vous êtes trop blonde, vous êtes trop brune, vous vous plaignez trop, vous avez trop de caractère, vous êtes trop petite, vous êtes trop grosse, vous êtes trop mince, vous êtes trop comme votre mère, comme votre grand-mère, etc., etc. Ok, quelle est l'image qui a été projetée? Et on me montre vraiment votre œil, hein, votre rétine, donc quelque chose qui s'est imprimé sur votre façon potentiellement de vous voir, de vous considérer. Donc l'image de vous qu'on a projetée sur vous et qui vous pousse, soit qui vous empêche de vous incarner complètement, c'est-à-dire que vous êtes là en tant que touriste. C'est pas un jugement, hein. Mais voilà, je pense qu'on vit tout ça pendant un certain temps. Soit au contraire, de courir après, on me dit une image d'Épinal, qui n'est pas atteignable de toute façon, qui n'a aucun sens. Et ça peut être très très lié à votre... Vraiment, pour moi, c'est lié à votre apparence, certes, mais à l'image que vous avez de vous, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit au niveau de votre succès, de votre réussite dans la vie. Et en fait, on vient vous interroger aussi, via cette guidance-là, sur ce que vous voulez, vous. Et on vient vous dire, est-ce que qui tu es aujourd'hui, ou ce que tu essayes d'atteindre, ce que tu essayes de faire, c'est vraiment à toi? Ou c'est quelque chose qu'on a projeté sur toi, notamment au niveau du père. Alors, ça ne veut pas dire que toute votre vie est concernée, hein, ça peut être sur un sujet en particulier. Voilà, ça dépendra des gens, de ce que vous vivez, de où vous en êtes. Pour moi, avec cette carte-là aussi, ça c'est un message particulier. On vient vous dire qu'il n'y a pas... Parce que je vous ai dit, hein, partir c'est l'aventure, voyager c'est le plaisir. Il n'y a pas de mal à vivre pour le plaisir. Ok, donc c'est pour ça ce côté où j'avais ce warning un petit peu en début de guidance, où on vous dit vraiment d'être dans le côté très analytique pour comprendre qu'ici il y a plein de niveaux de lecture différents et que selon qui vous êtes, où vous en êtes, le message sera complètement différent ici. D'accord? J'ai des gens qui sont d'un côté dans l'indulgence,
Et voilà, il n'y a pas de souci, ça nous arrive à tous, mais est-ce que vous êtes dans l'indulgence de temps en temps ou est-ce que vous êtes dans l'indulgence tout le temps? Parce que l'indulgence est un mécanisme qui est lié à la peur. Hein. On a la peur d'échouer, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas faire suffisamment bien. C'est tout ce que je vous disais tout à l'heure hein, sur cette notion-là, de l'image de vous qu'on a projetée sur vous. Ou alors, est-ce que vous êtes dans l'excès justement de trop bien, de perfection, de n'être jamais satisfait de soi-même en fait. Il y a un autre message particulier ici. Pour certaines personnes, on me dit, pendant longtemps, vous aviez cru que ce sentiment d'insatisfaction permanent dans votre vie, c'était dû à votre mère, alors que non, c'est dû à votre père. Ça ne veut pas dire que votre mère n'a pas renforcé ce mécanisme-là, mais à la base, la source venait sans doute de cette source-là. Hein. C'est particulièrement vrai si vous êtes une femme. Les femmes sont beaucoup plus impactées par leur père et les hommes beaucoup plus impactés par leur mère, c'est normal. L'autre parent ne vient que renforcer en fait ce qui a déjà été mis en place en termes de projection. Et donc là, pour moi, cette carte vient vous interroger véritablement vous, c'est-à-dire au-delà de votre empreinte rétinienne, c'est rigolo cette image, qu'est-ce que vous voulez, quelle vie vous voulez vivre? Pour qui vous vivez? Vous vivez pour vous ou vous vivez pour ce qu'on vous a imprimé dessus? Ok. Alors, je vais prendre cet oracle-là. C'est des messages très particuliers. Ce matin, en général, ça, c'est des jeux que je n'utilise que dans les guidances personnalisées. C'est très très rare que je les utilise en guidance collective. Mais là, on m'amène vers ça. Donc, on va voir pourquoi. Donc du coup, si les messages résonnent avec vous, vous pourrez aller voir, par exemple si on sort Neptune, vous pourrez aller voir comment Neptune est aspecté, dans quel signe, dans quelle maison il se trouve. Si on sort le Cancer, vous pouvez regarder de quelle maison il s'agit, à quelle planète dedans, etc., etc. Ça vous donnera des indices. Ok, donc une carte on me dit. Et ben voilà, elle a sauté. Et donc on a le Capricorne. C'est intéressant, hein. Alors c'est très intéressant parce que le Capricorne représente le père, le patriarche. D'accord. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que le Capricorne est un signe à polarité féminine. Donc, moi j'ai les deux aspects ici. J'ai les notions, j'ai le père, mais j'ai beaucoup la mère aussi, d'une certaine façon. Voyez comment ça vous parle, ce que ça dit. On dit par rapport à votre histoire, ce que ça évoque en vous, hein, ces notions de père et de mère mélangées ou à part. Peut-être la mère qui assurait aussi le rôle du père, peut-être la mère qui a profondément négligé le père, ou enfin voilà, des choses comme ça. Des schémas assez... Alors c'est pas difficile, c'est pas compliqué, ça l'a sans doute été hein, si vous êtes concerné par cette guidance, mais il y a une notion ici que les choses n'étaient pas à leur place, que les rôles n'étaient pas les bons. D'accord? C'est particulièrement vrai dans notre société aujourd'hui où les rôles féminins et masculins, notamment chez les femmes, hein, il y a énormément de femmes qui sont très 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 dans le yang, parce que c'est un mécanisme de survie, hein, et donc désapprendre ça, on est très très nombreuses à devoir faire ça.
Le Capricorne nous parle de cette dualité-là, hein. En même temps, on représente le père, et en même temps, on est dans une polarité féminine. Donc et là, on est sur un axe. Hein. Je parlais du Cancer, c'est pas anodin. Hein. Le signe qui fait face au Capricorne, c'est celui du Cancer. Donc ici, on est vraiment dans l'axe père-mère, l'axe de la famille, l'axe du foyer, l'axe de là où on grandit. Et donc, le Capricorne... C'est pour ça que c'est très lié au père. Ok, je comprends. C'est pour ça que c'est très lié au père, parce que le Capricorne nous parle des responsabilités. Donc pour certains, je disais, il y a peut-être eu des abandons, des gens qui se sont sentis délaissés, ou un père qui ne s'est pas investi, ou qui n'a pas été présent, ou etc., etc., etc. Je pense très honnêtement que c'est une guidance qui se parlera essentiellement aux femmes, hein, mais après, voilà, vous voyez comment ça parle par rapport à votre cheminement. Donc là, on me parle de rôles qui n'ont pas été remplis de la bonne façon. Mais ça veut dire que là, pour moi, on est sur des foyers typiquement dysfonctionnels, hein, avec cette notion de guerre et de bataille, où peut-être le père a été peu présent ou absent, ou alors complètement à côté de la plaque, et donc il n'a pas rempli son rôle, et du coup, la mère n'a pas pu remplir son rôle non plus, parce qu'elle s'est retrouvée avec les deux. Et donc, potentiellement, ici, je m'adresse à des gens qui ont eu des mères qui étaient dans des... Alors, c'est peut-être vous, hein. Si vous êtes mère ou pas mère, en tant que femme adulte, c'est peut-être de vous dont on parle. Hein. On essaye peut-être justement d'attirer votre attention sur un côté yang qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop fort. Et donc, le besoin de revenir sur un côté yin beaucoup plus doux, beaucoup plus compatissant, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus dans la réception, beaucoup plus dans l'écoute, beaucoup plus dans la douceur, hein, envers vous-même en premier lieu. Moi ici j'ai des gens, et notamment des femmes, qui ne savent pas ce que c'est que d'être une femme, véritablement, hein, dans le côté polarité. Donc là, j'ai des relationnels qui sont dysfonctionnels. Pourquoi ? Parce que on n'a pas eu les bons exemples. Et donc cette notion d'engagement vient du fait que vous avez fait face finalement, peut-être, hein, ou dans votre vie, ça peut être de manière générale dans votre vie d'adulte, à des hommes qui n'étaient entre guillemets pas des hommes, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas ce côté protection et ce côté engagement, et vous vous êtes retrouvés avec face à des femmes qui, pour compenser cette absence des hommes en face d'elles, en fait, sont devenus ont surinvesti le côté yang. Donc on vous invite peut-être à aller voir justement dans quelle maison se situe le Capricorne, quelle planète se situe dans le signe du Capricorne, comment il est aspecté, qu'est-ce que ça dit sur vous, qu'est-ce que ça dit sur vos schémas, notamment liés au foyer, hein, quand vous étiez enfant, et puis aussi à vos rapports à vos parents. Qu'est-ce qui a été dysfonctionnel, et avez-vous vraiment réglé ces questions-là ? Notamment si vous avez des problématiques liées à l'engagement, ou au degré d'engagement, ou à la notion de satisfaction personnelle. Ok. Alors on me dit ce jeu-là, et puis après ce sera terminé. Donc c'est largement suffisant pour ça. Parce qu'on me dit ici, c'est pas... le but de cette guidance-là, alors pour certains vous aurez des réponses, mais le but, on me dit, cette guidance-là, ça n'est pas une réponse, c'est une orientation en fait sur votre quête. D'accord ? On me montre une boussole ou un compas, et on essaye de vous orienter par rapport à cette problématique-là d'engagement dans la bonne direction. Parce que pour certains, c'est sans doute une problématique. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit, qu'est-ce qu'on vous invite à mettre en place ? Je travaille, je prépare. Hein. On est là-dedans avec le Capricorne. Hein. Donc, il y a cette idée ici de s'investir. Hein.
de s'investir pour de bon. Hein. Je travaille, je prépare, j'avance par étapes, j'évite d'agir à la va-vite, je suis perfectionniste. Je définis des priorités, je structure mes actions, je suis patient et j'évite de m'emballer. J'agis avec méthode en mettant de la rigueur, de l'ordre dans ce que j'entreprends. Donc on est vraiment, vraiment, vraiment dans l'énergie du Capricorne. Donc là, on vous dit de ne pas foncer tête baissée, on vous dit d'y aller de façon méthodique, on vous dit de vous renseigner sur ce sujet-là, de chercher. C'était pour ça, hein, ce côté très analytique. Hein. Avec le Cancer, on est 100% dans le ressenti, avec le Capricorne, on est 100% dans l'analyse. Hein. Donc, c'est le message qu'on a pour vous ici. Alors, vous savez, on peut être bélier, on peut être poisson, on peut être scorpion, mais en vérité, on porte toutes et tous les 12 signes en soi. Hein. La roue zodiacale, elle nous concerne tous. Donc vraiment, vous pouvez aller voir ça. Donc le signe du Capricorne, et puis la maison 9, 10. La maison 10. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, 10. Comment elle est aspectée dans votre thème. Ce qu'on vous dit ici, probablement, c'est que c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà commencé à travailler et tout vous ramène à ça tout le temps. C'est normal. Si vos guides vous ramènent toujours au même problème, c'est parce que ce problème est probablement la cause de toutes vos problématiques de manière générale dans votre vie. Et donc on vous oriente toujours par là parce que c'est par là que vous allez régler tout ce qui doit être réglé. D'accord ? Donc, ça sert à rien de rusher, ça sert à rien de vous énerver, ça sert à rien de vouloir aller vite. Hein. On ne déconstruit pas 40 ans de conditionnement comme ça, hein. C'est pas comme ça que ça marche. Donc une étape après l'autre, et surtout on me dit prenez le temps de guérir. Hein. Prenez le temps de guérir. Ok, et une dernière carte de ça. C'est un marathon, hein. C'est une course de fond, c'est pas c'est pas un 100 mètres. Hein. Et on a la Vierge, donc on est vraiment dans les mêmes énergies. On a la Vierge. J'organise, j'adopte une attitude méthodique et pratique pour trouver des solutions au quotidien. J'agis avec méthode en mettant de la rigueur, de l'ordre dans ce que j'entreprends. Donc là, si le message n'était pas clair, donc par rapport à ces notions d'engagement, que ce soit par rapport à un truc en particulier ou sur votre cheminement, votre guérison, j'en sais trop rien, ça parlera différemment. On vous dit d'être organisé. Hein. Ce qu'on vous dit aussi pour certaines personnes, c'est que en fait, vous essayez trop vite, trop fort, et donc après, vous vous dégoûtez vous-même, vous n'avez plus d'énergie, et donc fatalement, vous laissez tomber. Alors qu'on vous dit non, c'est un petit peu tous les jours. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne ici. Hein. Donc, je sais pas, vous essayez de vous muscler, de perdre du poids, de lancer une entreprise, de j'en sais trop rien. Si vous y allez trop vite, trop fort, vous foncez dans un mur, en fait. Donc, une étape après l'autre, en ne dépassant pas ce que vous êtes capable de donner au quotidien. C'est très important. Oui, on me dit c'est ça. Hein. Votre solution pour certains et certaines par rapport à cette notion d'engagement et de conflit intérieur se situe là. Vous attendez soit une réponse miracle, soit une méthode miracle, vous attendez que ça se fasse tout seul, alors qu'on vous dit non, c'est un petit truc après l'autre, je sais pas, 15 minutes de sport par jour, 15 minutes de méditation par jour, c'est rien à l'échelle d'une journée. Et puis petit à petit, ça va devenir, on me dit, une marque, c'est-à-dire un truc dans votre quotidien, donc une habitude, et voilà, ça va rentrer dans votre routine. Je suis patient, j'évite de m'emballer, donc c'est ce qu'on vous dit ici. Hein.
tout de suite, hein. On me dit ça avec l'image du père. Il y a peut-être certains d'entre vous qui ont eu un modèle comme ça, on va dire que c'était un père, une mère, un oncle, d'une personne qui voulait tout de suite en fait. Et qui du coup n'a jamais potentiellement réussi vraiment à faire quoi que ce soit parce que ça marchait jamais, parce que les autres c'était tous des cons, et etc., etc. On vous dit, vous, votre façon de déconstruire ça, c'est de prendre le contre-pied, c'est-à-dire de comprendre que à chaque jour suffit sa peine, que vous en faites déjà largement assez et que vos buts, ce que vous voulez accomplir dans votre vie, c'est vraiment un jour après l'autre et qu'il faut vous donner le temps de manifester vos buts. Voilà. Pour certains ici, comme on a quand même Capricorne très fort et le Père, j'ai peut-être des personnes ici qui sont gouvernées très très fort par Saturne. Quand on est gouverné par Saturne, et ça je peux vous en parler longuement, j'ai envie de dire la première leçon qu'on a à apprendre dans notre vie, c'est la patience. Toute notre vie est gouvernée par la patience. C'est quelque chose qu'on va nous resservir encore et encore et encore et encore et encore. Voilà. Et là, ces énergies-là nous parlent de ça, hein, avec des notions de méthode, de solution au quotidien, de structuration, de définir ses priorités. Hein, j'évite d'agir à la va-vite, je suis patient, ben voilà. Donc, la patience, encore et encore et encore et encore. Et pour certains, vous devez déconstruire un modèle de satisfaction immédiate. Voilà. Si ça marche pas la première fois, je laisse tomber. Si ça prend trop de temps, je laisse tomber. Si j'ai pas cette satisfaction immédiate, je laisse tomber. Donc c'est un sacré schéma ici, hein. Un sacré schéma. Voilà pour cette guidance-là. On commence la semaine fort, mais a priori, voilà, il y avait des gens qui avaient besoin d'entendre ça. Voilà, donc en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente journée et une excellente semaine.